Donc nous allons commencer. Bonjour à tout le monde. Je vous invite, si vous le voulez bien, à vous attabler quelques instants, car nous allons parler de la doctrine du trèfle à trois feuilles. Beaucoup, j'aimerais d'ailleurs faire une précision bien avant, c'est que je pour l'heure, mon message se tourne véritablement vers les initiés. Pourquoi? Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'une reine des abeilles qui, pour une raison qui nous est inconnue, s'est retrouvée sans essaim, à des distances, à des kilomètres de sa ruche. Pour une raison invisible, elle se retrouva donc à une distance importante de sa ruche. Elle décida de revenir à sa ruche. Retrouvit la ruche, mais une fois sur place, à l'intérieur, celle-ci était vide. Elle décida alors d'enquêter sur les raisons qui ont fait que sa ruche était vide. Après quelques instants, elle découvrit que les ouvrières étaient assis dans l'herbe, en train de manger le pollen qu'elles avaient récolté, par groupe. Elle constata que c'est qu'au lieu d'être ensemble, il y avait plusieurs groupes qui mangeaient sur l'herbe. Chacun de ces groupes mangeait le pollen qu'il avait récolté. Et elle entendit ce qu'ils racontèrent. Et chacun des groupes disait qu'il ne fallait pas aller avec le groupe qui était un peu plus loin. Elle continua son enquête et découvrit que les guerrières, les défenseuses de la ruche, étaient un peu plus loin et se livraient bataille. Une bataille acharnée. Celle qui était chargée de découvrir les nouvelles fleurs à exploiter, son enquête révéla qu'elles étaient perdues. Elles ne savaient plus où aller. Elles étaient déboussolées. Cette reine prit la décision de rassembler les abeilles pour faire vivre à nouveau la ruche, et comprit que c'était son absence qui avait provoqué le déclin de la ruche. Cette image illustre très bien la raison pour laquelle aujourd'hui je ne peux, et nous les fils de Seth, nous ne nous sommes pas tournés vers les non-initiés. Et très rapidement, nous avons compris l'objet de la division. C'est la doctrine du trèfle à trois feuilles. Alors, quelle est-elle? Quelle est cette doctrine? D'où vient-elle? Aujourd'hui, elle vient certainement de l'alchimie. Dans son parcours personnel, l'initié s'aperçoit et valide son intelligence émotionnelle à lui, qui siège dans son temple. Aussi, il comprend, après avoir parcouru ce chemin, qu'il en connaît les étapes, et il comprend que son parcours est le sien. La plupart des initiés aujourd'hui pratiquent l'alchimie. Ce n'est pas sans raison. Comme si, dans l'invisible, il avait été décidé
que c'est le seul héritage qu'il resterait de l'Atlantide. Donc, d'où vient cette doctrine du trèfle à trois feuilles? Cette doctrine du trèfle à trois feuilles vient d'Azazel et des 200, et de leur serment sur le mont Hermon, qui a été passé sous l'Atlantide. C'est eux les premiers qui faisaient partie des fils de Seth et qui ont décidé à ce que les hommes qui n'étaient pas initiés aient accès à l'élévation de l'âme, en optant par un moyen qu'ils allaient créer et que nous, fils de Seth, avons appelé à cette époque-là la doctrine des 7 planètes, des 12 enchanteurs et des 5 étoiles de l'orgueil. Cette doctrine est pyramidale, vous l'avez compris, et permet à une âme de s'élever du bas vers le haut de la pyramide. Ce n'est pas sans raison ainsi que le personnage d'Azazel se retrouve dans l'ésotérisme des Hébreux. Car après l'Atlantide, lorsque les fils de Seth commencèrent à s'organiser, il a été décidé que c'est l'or d'Adam qui sera remis à Cam et qui devra porter l'iniquité d'Azazel. Car ce que je ne vous ai pas dit, c'est que ce qu'il a mis en place, cette doctrine, ce serment qu'ils ont fait sur le mont Hermon, c'est ça que nous, fils de Seth, appelons l'iniquité d'Azazel. Aussi, la doctrine du trèfle à trois feuilles est la conséquence de l'élévation de sa propre âme. Et elle est placée là comme un objectif à atteindre. Elle est assimilée à tort à l'ouverture du chakra du cœur. Et moi, je suis là pour lever le voile sur tout ça et réexpliquer la direction dans laquelle il faut aller. Ma fonction n'est pas d'aller vers les peuples. Beaucoup d'informations, beaucoup de choses peuvent le faire croire. Mais ma fonction, je la connais très bien et il n'y a que moi qui peux la connaître. Et je dois vivre avec l'acceptation que des croyances contraires existent. Chose que j'ai faite. Mais il n'en demeure pas moins que la ruche est vide. Nous devons, pour ceux qui l'auront choisi, faire en sorte qu'elle refonctionne de nouveau, si nous y arrivons, si nous le voulons, si nous l'avons choisi. Mais cette doctrine a une limite. Sa limite a été placée par la mère des esprits. Voilà, je me propose d'en finir là, aujourd'hui, et de revenir vers vous bientôt.
Je vous souhaite à tous une bonne journée et que démarre enfin la transmutation réelle du monde.